Bonjour les vierges, comment allez-vous? La semaine dernière, je vous ai quitté sur des grandes questions sentimentales, donc on va voir si cette semaine, le jeu continue. Donc je vais faire avec vous, alors j'ai changé un peu mes grésillements, hein, parce qu'il y avait des grésillements, donc normalement j'ai enlevé les grésillements sur mes vidéos pour que ce soit un peu plus audible. Donc maintenant, vous allez être avec moi, bien sûr, dans votre petit aparté, donc la petite aparté de la guidance de la semaine du 28 au 4 décembre. Les vierges, au niveau astrologie pure, hein, vous êtes sous l'influence de Saturne. Saturne, normalement, qui peut vous apporter encore beaucoup de choses au niveau sentimental. Alors, on va voir si mes tarots sont d'accord avec vous. Enfin, mes tarots sont d'accord, bien sûr, ils sont en raccord avec l'astrologie. Mais on va voir si mes tarots vont vous parler d'autre chose ou alors vont vous parler de sentimental. Ça, il faut voir un peu ce que mes cartes vont vous dire. Donc, on commence donc avec les énergies de la Vierge pour cette semaine. Alors, ok, on va faire comme ça. Alors, je vais quand même retourner ici. Alors oui, les énergies déjà en premier lieu, on a ici un fou. Donc l'énergie du fou, qu'est-ce que cela veut dire, hein? Comment est-ce que l'on peut le traduire? Ce que je constate ici, je vous avais parlé de l'influence de Saturne, mais là avec le fou, la Vierge elle m'indique que vous êtes également sous l'influence d'Uranus cette semaine. Donc l'Uranus avec vous, les Vierges, qu'est-ce qu'elle vous importe? On voit que vous êtes dans un esprit, les Vierges, de conscience collective. Et grâce à cette conscience collective, vous avez envie d'un peu de sortir du rationalisme, des carcans, de vous ouvrir aussi à la modernité, à la nouveauté, tout ce qui est lié un peu aux nouvelles technologies. Il y a vraiment ce grand engouement. C'est un peu comme si cette semaine, à votre échelle à vous, vous voulez un peu faire votre petite révolution, votre petit mai 68. Cela veut dire en fait sur votre conscience, c'est que vous prenez conscience, les vierges, cette semaine que finalement on vous inculque, on vous a inculqué un mode de vie. Alors ça peut être les parents, la tradition, ça peut être tout ça, hein, l'endroit où vous habitez. Et là, vous vous rendez compte que vous voulez prendre de la liberté par rapport à ça. Bon. Maintenant, on va regarder l'image que vous renvoyez de vous, les vierges, cette semaine. Quelle image vous renvoyez, les vierges, pour la semaine donc, du 28 au 4 décembre? Un 3 de denier. Ok. Donc, beaucoup de mouvements, hein, pour les vierges, des changements brusques aussi qui se font. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à tout ça? Pour ma part, hein, c'est comme ça que je ressens les choses. Les vierges, vous êtes vraiment dans une énergie de transformation, de métamorphose. Vous voulez un peu changer votre façon de vivre, changer votre façon aussi d'envisager la conscience collective. Voilà, il y a des grands changements et je pense que vos changements vont se percevoir, hein, les vierges, hein. Ça va être visible à l'œil nu, entre guillemets. Alors maintenant, on va regarder les vierges. Là, les actions importantes qui auront lieu du 28 septembre au 4 décembre cette semaine. Alors, j'ai le 6 de denier qui est tombé. Ok. Donc, les actions ici importantes. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, les vierges, j'ai le sentiment que il y a un, il y a un esprit un peu critique qui se fait. On voit que vous désirez un peu, peut-être, comment dirais-je, vous allez peut-être être appelé par quelque chose. Il y a peut-être une, comment dirais-je, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un sentiment qu'on va vous appeler, et ça va être un peu irrésistible. Vous allez vous dire, j'y vais ou j'y vais pas. Il y a cette envie, vraiment les vierges, de vouloir foncer, euh, entre guillemets, dans le tas, c'est-à-dire de vouloir vraiment obtenir, obtenir des, de vouloir un peu, en fait, si voilà, les vierges, vous avez un souci entre je rentre dans le moule ou je sors un peu de mon confort, je prends des risques. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase de réflexion intense. Ok. Alors.
Sachez donc qu'à la fin de ma vidéo, hein, après avoir fait l'amour avec le petit Lenormand, parce que là du coup on a moins parlé d'amour, on parle plus d'universalisme, je vais finir ce jeu de cartes avec l'oracle des miroirs. Pourquoi je vais utiliser cet oracle des miroirs à la fin pour les conseils? Parce que tout simplement, j'ai tendance ici à voir que il y a le miroir, il y a le reflet, je pense qu'il y a le reflet de la société, le reflet que vous cherchez un peu une nouvelle image de vous, de votre société, de votre environnement. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'utiliser l'oracle des miroirs pour voir un peu qu'est-ce qu'il va vous dire. Donc c'est un magnifique oracle, hein. C'est un oracle qui m'a été offert de bon cœur par une personne. Et j'aime l'utiliser. Et voilà, donc il y a énormément de belles choses par rapport à ça. Bon, reprenons le jeu maintenant. Donc, moi, ça me dit ici qu'il y a un fait majeur et important qui va se passer ici avec ce fou. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement. Donc c'est pas très loin c'est pas à côté de chez vous, mais c'est pas non plus super loin géographiquement. C'est quelque chose que vous allez apercevoir ou entendre parler, et peut-être que vous allez vouloir, on va dire, sauter le pas, aller vers cette chose qui vous attire. Hein, ça peut être un sport, un mode de vie, c'est pas forcément des grands mouvements sociologiques, hein, mais il y a quelque chose qui vous dit, allez hop, c'est bon, je me lance, je saute le pas, entre guillemets. Ça, c'est ce qui ressort ici. Qu'est-ce qui pourrait se passer aussi? Parce qu'on a ce fou qui enlève un peu l'influence du 3 de denier pour en apporter au 6. Donc, à voir un petit peu. Donc moi, j'ai le sentiment, les vierges, que ça fait un moment que vous essayez d'être en raccord, de vous accorder, que tout soit carré, que tout soit parfait, entre guillemets. Et bien évidemment, ça vous a dégagé quand même une grande force morale. Et j'ai l'impression que vous allez avoir besoin ici de cette force morale parce que vous allez rentrer dans une phase cette semaine où tout, entre guillemets, va devenir complètement fou. C'est-à-dire que tout ce que vous croyez acquis ne va pas être acquis, mais pas dans le sens négatif. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses insolites, des choses qui sortent de vos carcans habituels, les vierges. Et bien sûr, il vous faut cette force pour pouvoir résister, pour pouvoir continuer. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être un appel qui peut être lié aux réseaux sociaux, aux médias, à la communication, à l'image que vous allez renvoyer. Et j'ai l'impression, les vierges, que vous avez pas envie d'être votre image, elle doit être, ça doit être l'image un peu d'une personne qui est libre d'elle-même, de ses mouvements. Donc quelque chose de très spirituel qui ressort ici, ok. On a deux deniers ici, hein, donc il y a quelque chose de matériel aussi, hein, qui ressort ici. On a la liberté, mais on a le matériel, hein, qui ressort. Alors le matériel, dans quel sens? Alors ça peut être des choses pratiques de la vie quotidienne, voire de la vie courante. Pour moi, ça peut être par exemple, peut-être que certains vierges, vous pouvez envisager, je sais pas, de déménager, même de pourquoi pas de faire une crémaillère, quelque chose comme ça. Voilà, il y a cette notion-là qui ressort. Bon, ok. Alors, un conseil avec ce tarot-là. Donc, un conseil, qu'est-ce que je peux vous apporter? On voit qu'il y a du mouvement qui sont en train de se faire. Il y a un peu des nouveaux, je sais pas, ça peut être des agrandissements. Ça peut être également des choses qui concernent votre vie active. En tout cas, il y a des agrandissements qui sont en train de se faire. Ça peut être aussi dans votre quartier, dans votre lieu d'habitation, il y a des nouveaux locaux, des nouvelles constructions. Et vous, les vierges, vous êtes un petit peu peut-être stressés par rapport à ça parce que vous savez pas si vous allez réussir un peu à trouver votre place dans tout ça, hein. Ça, c'est un petit peu un stress qui ressort. Pour l'instant, ne vous stressez pas sur l'avenir, vivez l'instant présent, ça c'est vraiment le conseil du tarot. En plus, vous pourrez avoir cette semaine une petite surprise financière, pas énorme, mais quelque chose quand même qui pourrait vous faire plaisir. Bon. Alors, maintenant, on va se concentrer sur la vie amoureuse des vierges célibataires du 28. Donc, les vierges célibataires du 28 au 4 décembre. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en plus? Alors, les vierges célibataires, j'ai une clé. Ah, ce qui est bien, c'est que vous avez la clé ici pour sortir du célibat, hein. On va voir si elle est loin, si elle est à portée de main ou pas. On a un chien, ok, la fidélité.
un rat, le stress. Ça, c'est vous et l'ours. Ok. Bon. Les vierges célibataires. Moi, je vois que vous avez repris un peu du poil de la bête. Vous vous êtes un peu renforcé. Et ça, c'est quelque chose de positif. Vous vous êtes renforcé pour vous ouvrir à l'amour. Donc, c'est un bon renforcement. C'est pas un enfermement, c'est un renforcement. On voit par contre que même si vous voulez montrer une image très assurée de vous, les vierges célibataires, on voit que vous êtes quand même extrêmement stressé. Mais je pense que ce stress va se calmer. Là, vous avez l'impression que vous allez voir un rat et en fait, il y a un chien ici. Et c'est plus agréable de voir un chien qu'un rat sur son chemin. Après, chacun a ses délires, mais pour ma part, je trouve qu'un chien, c'est quand même plus agréable, parce que pour faire des caresses. Donc, les vierges, en fait, il y a quelque chose qui vous stresse et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne quand même qui est assez fidèle. Une personne qui pourrait, alors, ça peut être un ami, qui peut vous apporter une clé pour sortir de votre célibat, par exemple, qui peut vous présenter une personne ou qui peut vous donner un conseil pour ne plus être célibataire. Ou ça peut être aussi, vous allez découvrir qu'une personne qui vous stressait un peu, vous allez vous découvrir que c'est une personne en fait qui peut être extrêmement fidèle et loyale. Et effectivement, par ses actions, vous allez vous dire ah ben je peux sortir avec cette personne. Voilà, c'est comme ça. Bon, la Vierge est toujours un peu stressée, mais ce stress va disparaître cette semaine, hein, parce que vous allez avoir des preuves concrètes. Ensuite, je vais prendre mes autres petits Lenormand pour me tourner ici vers les vierges en couple. Les vierges en couple pour la semaine du 28 au 4 décembre. 1, 2, 3. Alors, les vierges en couple pour la semaine du 28 au 4 décembre. On a ici un hibou, une chouette, les vierges. Donc on a quelque chose qui est lié quand même aux conversations intenses, profondes. On a un serpent, ok, ça c'est vous. Ça c'est la personne de votre cœur et ça c'est un tombeau. Bon, les vierges en couple, vous êtes un petit peu en froid cette semaine. J'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle, doit faire le deuil de quelque chose. Le deuil, c'est pas forcément un décès, mais elle doit mettre fin à quelque chose qui est difficile pour cette personne. Et cette personne, elle a du mal à s'exprimer, à s'ouvrir à vous. Vous, de votre côté, je vois que vous cherchez à avoir des conversations avec cette personne, des conversations vraiment importantes, mais vous avez du mal à vous tourner vers la personne parce qu'il y a, je pense, une situation toxique. Il y a quelque chose de toxique qui vous empêche d'avoir cette conversation avec la personne de votre cœur. Hein, et c'est pour ça qu'il y a peut-être un froid cette semaine. Ok. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a envie de me dire sur votre semaine, les vierges, du 24 au 4, du 28 au 4 décembre? Pour les vierges du 28 au 4 décembre, qu'est-ce que les oracles des miroirs ont envie de me dire? Bon, j'ai la projection qui ressort ici. La projection, bon oui, ça décrit un peu cette semaine. C'est-à-dire que vous êtes un peu en introspection avec vous-même, les vierges, ce que vous représentez dans la société, l'image que vous avez, ce que vous êtes. Et c'est pas une projection, bien sûr, pour plaire aux autres, non. C'est vous êtes vraiment en introspection avec vous-même cette semaine. Donc, alors j'ai envie de rajouter quand même une carte dessus. Alors j'ai la projection, ok. Alors là j'en ai trop qui sont sortis. Hein. Donc avec la projection, qu'est-ce que j'ai de plus? Bon, ok. Les cartes qui sont tombées. J'ai la projection, le compromis, le travail et la correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire cette projection? Pourquoi en fait les vierges, vous êtes dans cette phase ici de projection, vous vous posez beaucoup de questions? Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir dans votre vie active des compromis vraiment importants. C'est une vie active, c'est quelque chose qui est lié, je pense, à la modernité, à la correspondance. Il y a peut-être beaucoup de téléphones, beaucoup d'ordinateurs dans votre environnement. Et on voit les vierges qu'il faut trouver un compromis. Hein. Et ce compromis, c'est travailler par correspondance ou travailler sur le champ. Par exemple,
continuer un télétravail ou être plus présent sur le terrain. Ça peut être tout ça, les compromis, les vierges que vous avez. Donc là, vous allez discuter de ça, de votre vie active, de de votre façon, si vous avez du télétravail, par exemple. Après, si vous n'avez pas de télétravail, vous allez peut-être devoir discuter, trouver un raccord par rapport à votre travail, mais également si vous avez des capacités, si vous avez des machines à utiliser, des ordinateurs, des choses comme ça, un savoir-faire un peu électronique, une formation. Vous allez parler de tout ça. Et je pense les vierges, c'est pour ça que vous allez rentrer un peu en projection avec vous-même. Parce que c'est important qu'avant ces accords professionnels, avant de trouver un compromis, c'est important de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous valez vraiment. Et l'image, est-ce que l'image que vous avez là de vous actuellement dans cette société, dans le travail ici en l'occurrence, est vraiment ce que vous avez envie de projeter. Est-ce que la vie que vous avez est vraiment la vie, vraiment la vie que vous rêvez. Donc c'est important de vous projeter parce qu'il y aura des conversations importantes au niveau du professionnel, les vierges. Hein. Donc ça c'était bravo, hein, bravo, bravo, tout est terminé, un magnifique tirage. Merci pour votre patience. N'oubliez pas de consulter ma playlist hein, si vous souhaitez regarder les autres guidances générales du mois. Donc de novembre qui se termine et le mois de décembre qui arrive bientôt. J'ai également les tirages lunaires qui sont présents sur mes vidéos. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner, mais également à partager. Et je vous laisse maintenant tranquille. Au revoir et belle semaine.